Bonjour, donc aujourd'hui nous allons parler d'un thème qui est la hausse du dollar actuellement et la parité entre l'euro et le dollar et quel est l'impact du dollar sur l'investissement immobilier ici dans la Riviera Maya. These my dollars make it hurt. Comme à mon habitude, je vais me présenter. Donc, je suis Daniel Aguado, je suis français, expatrié avec mon épouse depuis 2016 ici sur la Riviera Maya, donc au Mexique. La Riviera Maya commence à Puerto Morelos et va jusqu'à Tulum. Et donc sur cette zone donc, de Cancun à Tulum, nous accompagnons donc, les investisseurs étrangers à faire donc, des investissements de qualité. Auparavant, en France, j'étais conseiller en gestion de patrimoine. J'ai travaillé pendant plus de 20 ans dans des banques et des compagnies d'assurance européennes comme conseiller en gestion de patrimoine pour, en 2007, m'installer à mon compte et ouvrir mon propre cabinet de gestion de patrimoine dans la région toulousaine. Petite parenthèse, les couleurs rouge et noir en rappel au stade toulousain. Voilà, donc pour revenir au sujet d'aujourd'hui, quel impact la hausse du dollar peut avoir sur votre investissement et quelle est la problématique de ce taux de change par rapport à l'euro-dollar. Donc tout d'abord, nous allons commencer par un petit rappel d'économie. Il faut savoir que là, actuellement, ce qui se passe, c'est que tous les pays, suite à la pandémie, ont imprimé énormément de billets, ont lancé énormément de monnaie sur les pays, et ça a généré donc une hyperinflation. Voilà, donc on se retrouve dans une situation où là, économiquement, les banques centrales, les États sont obligés d'intervenir. Et les seuls moyens qu'ils ont pour intervenir, c'est de demander aux banques centrales de commencer à augmenter les taux directeurs. Taux directeurs qui servent en fait d'éléments pour également augmenter les taux, que ce soit les taux de crédit à la consommation, les taux immobiliers, enfin tout ce qui est taux pour les crédits. Pourquoi ? Parce qu'en augmentant les taux, ils vont commencer à freiner, à compresser la demande d'achat, la consommation. Et en baissant la consommation comme ça, ils vont faire baisser la circulation de monnaie. Et bien évidemment, donc, ça a des impacts, et ça a des impacts notamment sur le dollar, parce que s'il y a moins donc, de dollars en circulation, l'offre et la demande font que le dollar remonte. Et c'est ce que l'on est en train de voir maintenant depuis plusieurs semaines, avec d'abord une période de yo-yo, mais quand même un dollar qui est en train de monter, et nous sommes arrivés à une parité entre l'euro et le dollar. Donc ceci peut vous paraître un peu déstabilisant pour faire des investissements. Mais il faut savoir que ça a des avantages pour certaines personnes. Alors il faut savoir que par exemple les exportations en France, quand on exporte donc des produits et que la monnaie locale est moins élevée que la monnaie du pays qui achète, du coup on est plus compétitif et donc ça augmente les ventes. Donc ça c'est le premier point. Donc les exportateurs, eux, actuellement, sont contents de cette augmentation du dollar face à certaines devises. Deuxième point qui est intéressant également, c'est que avec cette hausse donc, du dollar, il y a des régions qui sont donc la région Nord-Amérique qui se retrouvent privilégiées pour aller faire du tourisme. Donc nous ici qui sommes proches donc, des États-Unis, je peux vous dire que les Américains sont bien contents d'avoir un dollar qui remonte et voir un peso se dévaluer parce que ça leur permet justement de venir passer de belles vacances sur la Riviera Maya. Et ensuite, pour revenir donc à vous, investisseurs étrangers, pourquoi le fait que le dollar remonte peut être également bon pour vous. Alors vous allez me dire, oui mais la parité euro-dollar, ok, je suis d'accord avec vous, ça c'est un petit bémol. Mais l'autre avantage, c'est que nous sommes ici sur un marché donc dollarisé, donc les biens immobiliers sont en dollars,
Ce qui veut dire que quand le dollar monte, la valeur du bien immobilier monte également. Premier point. Deuxième point, nous sommes sur un marché immobilier avec une plus-value immobilière qui chaque année, pour le moment, puisqu'on est sur un marché émergent, qui est énorme. Donc vous avez la plus-value classique, normale, qui prend de la valeur. Vous avez le dollar qui prend de la valeur, et comme votre bien est basé sur des valeurs en dollars, il prend de la valeur également avec ce deuxième paramètre. Et l'autre paramètre, c'est que en location aux touristes, au travers de plateformes comme Airbnb, vous êtes payé en dollars. Vous touchez des dollars. Donc votre loyer augmente également de par l'inflation et de par l'augmentation du taux du dollar. Et vous avez toutes les charges locales qui sont en pesos. Donc vous gagnez également plus d'argent. Vous avez les frais qui baissent de par la dévaluation du pesos et le dollar qui augmente. Et donc vos entrées, vos flux de caisse qui sont de plus en plus importants. Donc tous ces paramètres-là, il faut les prendre en considération et il ne faut pas se tromper et se bloquer uniquement sur une parité euro-dollar. Ça, c'est vrai si vous voulez acheter actuellement avec vos euros des dollars et garder des dollars liquides dans votre poche, à la rigueur. Mais pas quand vous investissez sur un véhicule d'investissement qu'est l'immobilier et qui est basé sur le dollar. Où là, par contre, vous faites fructifier votre bien, comme je viens de vous l'expliquer. Donc, en conclusion, nous ne pouvons pas maîtriser des éléments externes comme la variation du taux de change de certaines devises. Partant de là, être sclérosé, ne pas avancer, ça vous pénalise à vous. Il faut savoir qu'il y a des milliers et des millions et des trilliards de monnaies qui circulent entre les échanges d'exportation, les investissements et également en biens immobiliers sur des places donc dollarisées. Et vous restez sclérosé à vous poser des milliers de questions. Donc, réfléchissez pourquoi resteriez-vous focalisé sur le marché et sur les investissements uniquement dans votre pays, que ce soit la France, le Canada ou d'autres pays qui nous suivent. Pourquoi n'iriez-vous pas diversifier? C'est la base même d'un bon gestionnaire de son patrimoine, c'est de diversifier. Pourquoi n'iriez-vous pas diversifier vos avoirs et plutôt que d'avoir un parc immobilier en France, en garder, certes, des biens immobiliers en France, mais pourquoi ne pas en vendre et investir dans d'autres places où il y a des opportunités qui sont très intéressantes. Donc ce que j'essaye de vous faire comprendre, c'est que essayez de réfléchir et de vous regarder, d'analyser les opportunités qu'il y a à l'extérieur du pays dans lequel vous vous trouvez, parce que vous passez à côté de beaucoup d'opportunités. Donc nous ici, nous sommes à même de vous accompagner, de vous aider, de vous encadrer pour faire de très bons investissements. Encore une fois, ça va vous permettre d'investir sur un marché en dollars, avec une valeur donc, qui chaque année croît, parce que c'est un marché émergent, avec un marché immobilier qui prend énormément de valeur. On est en tout début de cycle, on n'est pas en fin de cycle sur ce marché immobilier. Nous sommes également sur un marché donc en dollars qui, avec la hausse du dollar, prend de la valeur année après année. Et vous avez des flux de caisse, des revenus qui sont en dollars également. Donc si le dollar monte, si vous avez fait un investissement, que vous avez transféré des euros pour investir sur du dollar, certes actuellement il y a une parité, mais ne vous arrêtez pas à ça. Derrière, vous avez tous ces avantages que je viens de vous donner et tous les bénéfices d'être sur du dollar et investi avec du dollar et de recevoir des loyers avec du dollar, payé en dollars. Et vous payez encore une fois toutes vos charges et vos frais ici en pesos mexicains, donc ils sont donc beaucoup moins élevés. Donc voilà, je vous ai donné quelques tips, quelques informations pour que vous puissiez donc réfléchir et voir si vous souhaitez donc avoir plus d'informations en me contactant. Ça sera avec grand plaisir qu'on débattra sur le sujet, qu'on analysera les opportunités qui s'offrent à vous ici sur la région. Et donc en attendant, je vous souhaite une excellente fin de journée, à très bientôt et n'oubliez pas de liker, enregistrer pour être à jour et recevoir toutes les nouvelles vidéos que je vais poster dans les semaines à venir. À très bientôt.